Shalom Aleichem. Vous allez bien? Baruch Hashem, Odul Hashem Kitov, la famille, tout le monde ça va? Hashem. Baruch Hashem, magnifique. Baruch Hashem. Avec votre permission, Oui. on va faire le show pour la réfléchir. Je crois que c'est d'abord de votre fille. Oui. Ma fille. Vous avez un nom, vous avez donné un nom d'une personne tout à l'heure sur votre cours que j'écoutais, non? Ah. Est-ce que vous avez deux fois que je connais une personne? Sur je me trompe? Abigail Raymond Bat-Elisheva. Magnifique. Et également Abraham Ben Rachel, s'il vous plaît. Et Avraham Ben Rachel. Et une deuxième personne, troisième, c'est Yosef Ben Kamouna. Yosef Ben Kamouna. Ah, et on Appuie sur le bleu. Une dernière personne, Esther Moati Bat Baya. Esther Moati Bat Baya. 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 Il y a un ami à nous qui est David Elbaz qui depuis plusieurs jours fatigué. Et on vous laisse la parole. Attends 2 secondes. Ok, on commence Be'ezrat Hashem. Alors le cours qu'on va faire Be'ezrat Hashem, le Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, toutes les personnes qu'on a citées. Le cours qu'on va étudier Be'ezrat Hashem ensemble maintenant, on va essayer de comprendre deux choses d'après la Gemara. Depuis l'époque que les Juifs ils souffraient avec cette chose, c'était l'antisémitisme. Et pour quelle raison le cerveau juif, il est différent des autres cerveaux? C'est le cours qu'on va faire ensemble. Alors, une des devinettes qu'on pose depuis des années et que le monde entier pose, c'est quoi le cerveau, c'est quoi le secret du cerveau juif? Pourquoi le cerveau juif, il est plus brillant par rapport aux autres cerveaux? Pas chez tous les juifs, c'est chez certains juifs. Ça, c'est la première question, on va essayer de répondre. Suite à ça, puisque le cerveau juif il est tellement brillant et qu'il a fait tellement du bien pour l'humanité, pourquoi on haït ce peuple? Pour quelle raison? Normalement, on ne doit pas haïr ce peuple, on doit aimer parce que le peuple juif, il a contribué énormément à l'humanité. Alors, puisque ce cerveau il a contribué tellement du bien à l'humanité, normalement on doit l'aimer. Et on va rapporter tout à l'heure les chiffres des prix Nobel de la paix, des prix Nobel des scientifiques, des chercheurs, etc., pour prouver que le cerveau juif, il est différent des autres cerveaux. Ce n'est pas Chas Shalom qui ont fait des différences entre un et l'autre. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. Quand on dit quand Hachem il a créé l'homme, c'est toute l'humanité Akadosh Baruch Hu, il a créé à son image. On n'a pas le droit de cracher sur le visage d'un juif et on n'a pas le droit de cracher sur le visage d'un non-juif. Il n'y a aucune différence. Celui qui crache sur le visage d'un non-juif, c'est comme s'il a craché sur Hachem. Mais quand même, les chiffres prouvent que le cerveau juif, il est différent des autres cerveaux. Et on va essayer de comprendre pourquoi il est aussi différent et pourquoi cette logique ne marche pas, puisque le peuple juif ne demande pas le djihad. Il y a deux peuples qui demandent le djihad. C'est quoi le djihad? Si tu ne suis pas ma religion, je t'égorge. Pendant des années, c'était comme ça. Ces dernières années, on ne va pas citer des religions, et pendant des milliers d'années, c'était comme ça avec le christianisme, que ce soit avec les pogroms, que ce soit avec l'Inquisition, que ce soit avec les accusations. Combien de juifs on a égorgés? Combien de juifs on a brûlés? Combien de juifs on a gazés parce qu'ils n'ont pas voulu accepter une autre religion à part leur religion? L'histoire de l'Inquisition en Espagne, et après c'est parti à cause de l'Église dans le monde entier. Pourquoi cette haine pour ce peuple qui a contribué énormément pour le bien de l'humanité du monde entier? C'est un peuple qui n'est pas nocif, il fait du mal à personne, et jamais il a fait du mal, jamais il a obligé quelqu'un à se convertir à sa religion. Si le juif ne demande pas à l'autre de se convertir à sa religion, il n'oblige pas l'autre à se convertir à la religion, quel mal le peuple juif il a fait au monde
qu'on veut tellement de haine, on a tellement de haine vis-à-vis de ce peuple-là. Alors on va essayer d'abord de comprendre c'est quoi le cerveau juif et pourquoi il est différent des autres cerveaux. Et après, suite à ça, on va comprendre pourquoi il y a l'antisémitisme qui est tellement fort dans le monde. Et c'est des choses qui sont contradictoires. Avoir un peuple qui fait tellement du bien au monde et haïr ce peuple qui fait du bien au monde. Comment le monde il peut haïr ce peuple qui lui a fait tellement du bien, qui l'a apporté tellement du bien à l'humanité, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans le technologique, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans tous les domaines. Le niveau du monde, il n'aurait pas arrivé au niveau qui se trouve aujourd'hui sans le cerveau juif. Il faut le dire à voix haute parce que c'est la vérité. Tu prends n'importe quel domaine et tu vas chercher quel cerveau il a réussi à faire cette chose-là. C'est un cerveau juif. Alors pourquoi ce cerveau juif, il a ce niveau qu'il est beaucoup plus rapide que les autres cerveaux? Comme on sait que parmi les 100% des prix Nobel qu'il y a dans le monde, il y a 22% des juifs. Alors d'après la logique, s'il y a 22% des juifs des prix Nobel, par rapport à toute l'humanité qui y a sur Terre, on doit être aussi 22% de la population. Alors si on est 7 milliards sur Terre, alors il y a 22% des prix Nobel juifs, alors combien de juifs on doit être sur Terre? Si tu fais, d'après la logique normale, s'il y a 100% et il y a 22% des juifs prix Nobel, alors il doit y avoir sur Terre 20% des populations juives sur Terre. Alors on doit être 1,540 milliard des juifs d'après la logique. Et pas du tout, on est très très loin de ces chiffres-là. Ici sur Terre, sur les 7 milliards, il y a 0,25% des juifs. On n'existe pas. Quand ils font les statistiques, il y a 1% ou 2% de plus, 1% ou 2% de moins. Nous, on fait 0,25% de la population. Alors si on fait 0,25, on rentre dans les 2%, dans les 3%, qu'on ne les calcule pas. C'est-à-dire, nous les juifs, on n'existe pas pour ces chiffres-là. On n'existe pas. Et quand même, on doit être ici 1,540 milliard des juifs sur Terre. Par rapport, ça doit être proportionnellement. S'il y a 100% et tu dis qu'il y a 22% des prix Nobel, alors on est très très loin de ces chiffres-là. Et si on est très très loin de ces chiffres-là, il faut comprendre et où la logique et qu'est-ce qui se passe ici. Il faut savoir qu'à Yerushalayim, seul dans la ville de Yerushalayim, il y a plus de scientifiques que plus que toute l'Afrique du Sud. À Haïfa, il y a plus de scientifiques et de chercheurs que tout le Mexique. Tu prends tout le Mexique, il y a plus de chercheurs, des scientifiques dans la ville de Haïfa, plus que tout le Mexique tout entier. Alors il faut comprendre c'est quoi ce cerveau-là, comment ça se fait que dans un petit pays de 7 millions d'habitants, 8 millions d'habitants, et on ne va pas enlever les autres religions, le peu de juifs qu'on est là-bas, 4 millions, on dépasse des pays entiers comme le Mexique, comme l'Afrique du Sud, que c'est des territoires énormes par rapport à Haïfa, par rapport à Yerushalayim. Comment c'est possible une chose pareille? Mais ce n'est pas fini seulement avec le cerveau juif. Viens, on va voir qu'est-ce qu'il a écrit le chercheur, un professeur qui s'appelait Albert Tibin. C'est lui qui a découvert le vaccin pour la paralysie des enfants. C'est lui qui a découvert ces vaccins. Et lui, il a écrit dans son livre, il a dit, quand j'ai étudié à l'université, quand j'étais étudiant, autour de moi, j'avais beaucoup d'étudiants juifs. Et là-bas, j'ai réussi à comprendre c'est quoi un juif, c'est quoi ce peuple-là. Il dit dans son livre que toujours j'ai remarqué, quand il y a une cause de justice, c'est lui qui menait cette bataille pour la bonne cause, toujours c'est un juif. Il a dit, mis à part le cerveau juif, le juif, toujours il a attiré vers la justice. Quand il y a un endroit qui n'a pas la justice, il n'est pas d'accord. Et il a dit, je voulais comprendre pourquoi le juif, il a cette chose être attiré toujours vers la justice. Alors c'est quoi cette logique? Si le juif, il est attiré toujours vers la justice, si le juif, il fait tellement du bien à l'humanité, alors comment ça se fait qu'on n'aime pas ce peuple-là? Akadosh Baruch Hu, il a promis à Avraham Avinu, on va développer tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Quel mal les Juifs ils ont fait? Pourquoi on a cette haine-là? Alors il faut savoir que, puisque les Juifs ils cherchent toujours la justice,
Aujourd'hui, même de nos jours, que l'État d'Israël, il existe un peu plus que 70 ans, c'est le seul pays au monde qu'il y a un parti qui s'appelle Shalom Arshav, qui veut défendre pour les territoires des Arabes. Comment ça se fait qu'un juif, il peut y aller contre un juif? Pour la simple raison que le juif, il a un moteur en lui qui cherche la justice. Shalom Arshav, c'est des gens qui ne sont pas mauvais. C'est des gens qui sont ignorants tout simplement qu'Hachem, il a donné la terre d'Israël au Béné Israël, il a donné à Avraham Avinu. Si cette partie-là, il l'aurait su, il aurait étudié la Torah, que la terre d'Israël, elle a été donnée aux Juifs, ils auraient compris, ils n'auraient pas fait la guerre contre les Israéliens eux-mêmes, contre les soldats israéliens. Mais dans ce mal-là, on voit le bien que le Juif il a en lui. Il y a quelqu'un de Shalom Arshav qui était avant dans Shalom Arshav, on les voit dans les photos, dans toutes les manifestations contre l'armée israélienne, contre la Knesset, etc. Quand il a étudié un peu la Torah et qu'il a compris dans la Torah que la terre d'Israël, elle a été donnée au Béné Israël depuis toujours, depuis Avraham Avinu. Il a dit avant, j'étais d'accord de mourir pour la cause arabe. Avant, j'étais d'accord de mourir pour défendre les Palestiniens parce qu'on leur a volé la terre. Maintenant que j'ai compris qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la terre à nous, je suis d'accord maintenant de mourir, que chaque juif, il aille étudier la Torah pour qu'il comprenne que la terre d'Israël, elle appartiendra toujours au peuple juif, parce que c'est Hachem, que c'est le monde, il lui appartient à lui, et c'est lui qui décide à qui donner. Et lui, il a décidé de nous donner la terre d'Israël, alors la terre d'Israël, c'est à nous. D'ici, on apprend de ce malheur que nous, on a nous-mêmes, on apprend la justice que les juifs, ils cherchent tout le temps. Ils cherchent tout le temps, c'est une des choses que le juif, il a par rapport aux autres. Encore une deuxième chose, que le juif, il est exceptionnel par rapport aux autres personnes, par rapport à la charité, par rapport à la tzedaka. On ne peut pas comparer un autre peuple par rapport au peuple juif aux donations qu'un juif y fait. Tu prends la nation à partir de 100 millions d'habitants et tu vas essayer de voir le pourcentage des dons qu'ils font par an. Les juifs, qui en est que 15 millions, et encore les 15 millions, il y a beaucoup de conversions qui ne sont pas reconnues, ils donnent beaucoup plus que les 100 millions d'une nation de 100 millions. C'est-à-dire les juifs, mis à part le cerveau qu'il a, mis à part qu'il essaie de défendre toujours la justice, il a quelque chose que personne au monde il peut combattre ces juifs-là, il peut dépasser ces juifs-là. La tzedaka, la charité qu'un juif il fait. Ils ont fait des recherches, ils ont dit que le juif donne beaucoup plus, le peu de juifs qu'il y a dans le monde, les 15 millions de juifs, ils donnent plus que... Tu prends une population à partir de 100 millions, le juif, il donne beaucoup plus. Alors le juif, il a des points qui sont extraordinaires. Et il faut comprendre pourquoi cette haine, pourquoi cette injustice contre ce peuple-là. Pourquoi cette chose-là? Il y a un historien qui s'appelait Thomas Keil. Il a écrit dans son livre qui s'appelle « Le don des Juifs à l'humanité ». Et dans son livre qu'il a écrit « Le don des Juifs à l'humanité », il a écrit que sans les Juifs dans le monde aujourd'hui, il n'aurait pas arrivé au niveau où il se trouve aujourd'hui. On n'aurait pas vu le monde comme on le voit aujourd'hui. On n'aurait pas entendu le monde comme on l'entend aujourd'hui. C'est le Juif qui l'a fait avancer le monde où il se trouve aujourd'hui. Sans le Juif, le monde... Et ce historien, ce n'est pas un Juif, c'est un non-Juif qui l'a écrit dans son livre. C'était un chercheur, le don des Juifs au monde. Et lui-même, il écrit là-bas. Il écrit très fort, dire, venez voir qu'est-ce que le Juif, il a donné à l'humanité. Si le Juif, il n'était pas là, le monde, il aurait été en retard. Des années, des siècles derrière nous, le monde, il était en retard. C'est pour ça, il faut comprendre... C'est quoi le secret de ces juifs-là qui cherchent toujours la justice, qui cherchent toujours à faire du bien autour de lui, qui cherchent toujours à avancer le monde et que le monde ne reste pas derrière. Va voir le pays arabe, où ils sont par rapport à un pays de 70 ans. Va voir des pays européens, comment ils sont en retard par rapport au pays d'Israël qui existe depuis 70 ans. Le pays d'Israël aujourd'hui, avec tout le modernisme qu'il a depuis 70 ans qu'il existe, il y a des pays européens qui existent des milliers d'années, ils sont en retard par rapport aux Israéliens, sur beaucoup de domaines. Comment ça se fait? Pourquoi le cerveau juif il fonctionne comme ça? Pourquoi les juifs ils cherchent toujours à développer et à faire des recherches et à avancer à faire
de bien autour de lui. Viens, on va voir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu. C'est quelque chose de contradictoire, qu'est-ce qu'Hachem dit à Avraham Avinu. D'un côté, dans la Torah, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu que le peuple juif dans le monde, il va être autant qu'il y a des étoiles dans le ciel. Dans un autre endroit, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu que le peuple juif, il va être autant que la poussière qu'il y a sur la terre. On ne comprend pas la vision de Akadosh Baruch Hu. Comment Akadosh Baruch Hu il voit la chose? C'est des choses qui sont contradictoires. Les étoiles, ils sont en hauteur très très haut. On ne peut pas arriver à une étoile, la vitesse de la lumière, on ne peut pas arriver là-bas. La poussière, c'est la chose la plus bas qu'il y a ici. On l'écrase tous les jours. Alors la Gemara, elle pose la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il prend deux choses contradictoires dans la Torah? D'un côté, il dit que les Juifs, c'est comme les étoiles, et une fois, il dit que c'est comme la poussière. Là-bas, la Gemara dit, quand les Juifs, ils cherchent à faire du bien autour de lui, quand les Juifs, ils essaient de faire des recherches pour comprendre pourquoi il est venu au monde, alors il arrive au niveau des étoiles. C'est un Juif qui se trouve spirituellement très très élevé. Mais un Juif qui est là à ne rien faire autour de lui, ni du bien, ni avancer le monde, ni faire des recherches, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, cette personne, il va être plus bas que la terre. On va l'écraser, cette personne-là. C'est une des raisons pourquoi le Juif, il essaye toujours de faire des recherches. On va voir encore une des raisons pour le cerveau juif, il est différent des autres cerveaux, et c'est ça les chercheurs talmudiques, il y a 2000 ans qu'ils ont fait des recherches pour comprendre. Ils ont ramené des livres des prophètes, et venez, on va voir dans le texte, qu'est-ce que nos sages, après des années de recherches, ils ont voulu comprendre pourquoi le cerveau d'un enfant juif, il est différent des autres cerveaux du monde. Il y en a qui disent, ça vient des études, il y a deux raisons. On va commencer par la première raison. Il y en a qui disent que ça vient à la force d'étudier le Talmud. Tu prends un enfant depuis qu'il est petit, tu commences à lui enseigner la Gemara, son cerveau il devient bien aiguisé. Le cerveau de cet enfant, il est différent des cerveaux des autres enfants qui n'étudient pas le Talmud. Je ne vois pas le Talmud d'une vision spirituelle, ni d'une vision religieuse. Parce qu'il y a beaucoup de non-juifs dans le monde qui étudient le Talmud. Il y a beaucoup de non-juifs qui étudient le Talmud plus que les juifs. Il paraît en Corée du Sud, en Corée du Nord, il y a plus des gens qui étudient le Talmud que les juifs du monde entier. Viens, on va voir qu'est-ce qui se passe. Aux États-Unis, je n'ai pas vu ça, mais j'ai entendu, dans les journaux non-juifs, dans les rubriques cherche d'emploi ou offre d'emploi, c'est marqué là-bas, les grandes banques américaines, les grands bureaux des avocats aux États-Unis, ils marquent là-bas qu'ils cherchent un avocat, ils ne marquent pas juif, ils marquent des préférences que quelqu'un qui a étudié le Talmud 5 ans. Pourquoi ils veulent quelqu'un qui a étudié le Talmud d'abord 5 ans et après il deviendra directeur d'agence de banque ou après il pourra rentrer dans un gros cabinet américain? Pour la simple raison qu'aujourd'hui, si tu n'étudies pas la Gemara et tu n'as pas un cerveau bien aiguisé comme quelqu'un qui a étudié la Gemara, si tu prends cette personne et tu lui donnes un contrat qu'un avocat, un bon avocat rusé, il a fait, cette personne, elle ne va rien comprendre parce que l'avocat, il écrit des choses entre les lignes. Et il y a des gens qui ne savent pas lire entre les lignes. Mais si tu prends ce contrat-là et tu le montres à quelqu'un qui a étudié la Gemara à la Yeshiva, il va comprendre qu'est-ce qui est marqué entre les lignes. Et il va obliger son avocat de refaire ce contrat parce que le contrat, il ne va pas. C'est pas ça qu'est-ce que je voulais. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce qui est marqué entre les lignes. Et quand ils se trouvent en plein problème, et là on leur dit, mais c'est marqué dans le contrat. Et lui, il dit, mais c'est pas marqué dans le contrat. Et on essaye à lui faire expliquer qu'est-ce qui est marqué entre les lignes. Mais tu ne pourras pas avoir quelqu'un qui étudie la Gemara. Pourquoi? Parce que c'est lui qui étudie la Gemara, il a un cerveau très fin. Il a un cerveau très aiguisé. C'est pour ça le cerveau il est différent, pas seulement des juifs, de chaque personne qui étudie la Gemara. À partir du moment que tu étudies la Gemara, ton cerveau il devient différent des autres cerveaux. Dans la télévision sud-coréenne, ils sont venus faire des recherches par rapport au cerveau juif
en Israël. Et ils ont parti faire ces recherches uniquement dans des yeshivot. Ils ont parti à Ponovitch, à Bnei Brak. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Marquez là-bas télévision sud-coréenne en Israël. Vous allez avoir le reportage que la télévision sud-coréenne elle a fait sur les personnes qui étudient dans Yeshivat Ponovitch, sur les personnes qui étudient dans Yeshivat Mir, sur les personnes qui étudient la Gemara. Et eux, ils disent que le cerveau juif, il est aussi exceptionnel par rapport à tous les cerveaux du monde, parce qu'ils étudient le Talmud. Et regarde qu'est-ce qu'il dit l'ambassadeur de Sud-Corée en Israël. Il dit que chez nous, dans le Sud-Corée, on étudie le Talmud plus de 50 millions de personnes tous les jours. Il y a plus de 50 millions de personnes qui étudient la Gemara tous les jours. Et lui, il dit que nous, on a chez nous de Talmud, plus que vous, les Juifs en Israël, vous avez le Talmud chez vous. Il dit qu'il y a certaines écoles chez eux qui obligent les enfants d'avoir dans leur programme d'Afayomi, une page de Gemara tous les jours. Les États-Unis, que c'est un pays qui sépare la religion de l'État, comme en France, on sépare la religion de l'État, mais aux États-Unis, même qui séparent la religion de l'État, dans chaque classe à l'école, ils ont les 10 commandements. Pourquoi cette chose? Il faut comprendre pourquoi toujours chercher la spiritualité, même dans des endroits qu'on est athée, même dans des endroits qu'on ne veut pas reconnaître officiellement la religion, parce qu'ils savent qu'après tout, le secret des cerveaux juifs, il se trouve dans la Torah. On va continuer. Il y a beaucoup de juifs, surtout des Israéliens, quand ils finissent leur service militaire, après 3 ans, ils vont chercher un peu de spiritualité, ils vont chercher un peu de culture à l'étranger, et ils vont très loin. Et surtout, ils vont en Inde. Ils vont en Inde. Pourquoi? Parce qu'ils disent que là-bas, il y a beaucoup de choses qui sont spirituelles. Mais ils n'ont pas compris que toute la spiritualité et toute la culture du monde entier, on peut la trouver à côté de ta maison en Israël. Tu n'as pas besoin d'aller en Inde. Combien de personnes ils ont parti en Inde, ils ont compris qu'ils se sont trompés d'adresse? Je me rappelle, mon rav, il me disait, Mehodu, ve'ad Hodu l'Hashem Kitov. Mehodu, depuis l'Inde, à Hodu l'Hashem Kitov, à Shachrit. Le soir, tu te trouves en Inde et tu comprends que tu as fait une erreur et tu prends l'avion pour retourner en Israël, pour y aller à la yeshiva, parce qu'à la yeshiva, tu trouves là-bas la vraie spiritualité. Et qu'est-ce que tu dis le lendemain matin à Shachrit? Odou l'Hashem Kitov ki l'olam chazdo. Il faut savoir que Chachamim ils disent qu'il y a une différence entre un vieux, quand je parle d'un vieux, c'est à partir des 70 ans. Juif, qu'il a étudié le Talmud, et qu'un vieux, que ce soit juif ou non juif, qui n'a pas étudié la Gemara pendant sa vie. Il a dit, un vieux qui n'a pas étudié la Gemara pendant toute sa vie, qu'est-ce qui se passe à sa vieillesse? Il va s'asseoir dans son balcon et il va compter les bus, combien de bus il passe dans sa rue tous les jours. Il n'a rien à faire, c'est son cerveau qu'elle fonctionne comme ça. Il n'a rien développé, le pauvre. Et son cerveau, il est en train de mourir. Et c'est pour ça qu'ils ont l'Alzheimer. Et ils ont toutes les maladies qui viennent parce qu'ils s'ennuient. Mais quelqu'un qui a étudié le Talmud et qui continue à étudier le Talmud jusqu'à son dernier jour de sa vie, il est en train de faire musculer le muscle des cerveaux. Il est en train de faire travailler son cerveau jusqu'à la fin. Combien de rabbanim en Israël? Rav Steinman, Zichrono Livracha, jusqu'à 104 ans. 5 jours avant sa mort, on lui a posé encore des questions très très compliquées. Comment c'est possible qu'un cas de 104 ans, on va lui poser des questions qui sont très très compliquées? Il faut comprendre cette chose-là. Parce que la personne qui a étudié la Torah, quelqu'un qui a étudié la Gemara, c'est quelqu'un qui l'a fait muscler les cellules cerveau. Et à partir du moment que tu muscles les cellules cerveau depuis que tu es petit, alors ton cerveau il est différent des autres cerveaux. Les médecins disent aux vieux aujourd'hui de faire des mots croisés. Pourquoi faire des mots croisés? Parce que ça fait travailler un peu les cerveaux. Chez nous, Baruch Hashem, on n'a pas besoin. Kol ma shemizdaken, da'ato mitpatachat yoter, c'est marqué dans la Gemara. Un vieux qui a étudié la Gemara, plus il vieillit, plus il devient intelligent. Quelqu'un qui n'a pas étudié la Gemara, c'est marqué dans le Talmud il y a 2000 ans. Quelqu'un qui n'a pas étudié la Gemara, plus il vieillit, plus il devient bête. Pourquoi? Parce que son cerveau, il n'a pas travaillé, son cerveau, il est mort. Il dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans son livre Derech Hashem, il pose la question, pourquoi les gens qui étudient la Gemara, mis à part qu'ils sont brillants ces gens-là, leur comportement il change. Quelqu'un qui n'étudie pas la Torah et qui rentre à la maison,
il est nerveux, il parle mal à sa femme, il parle mal à ses enfants, mais à partir du moment que cette personne elle a pris sur lui pour étudier la Torah, et il a commencé à étudier, le son de sa voix elle a changé. Elle est devenue beaucoup plus douce. La façon qu'il parle avec sa femme, la façon qu'il se comporte avec son entourage, elle a changé. Le Ramchal Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, il dit, j'aimerais comprendre pourquoi la Torah, elle transforme la personne, pas seulement mentalement, pas seulement intellectuellement. Dans tous les domaines, la Torah, elle change la personne. C'est quoi cette force que la Torah est là pour changer la personne? Il dit le Ramchal, que dans la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a mis deux choses. Il a mis un côté matériel et un côté spirituel. Dans chaque chose dans le monde, il y a matériel et spirituel. Il n'y en a pas quelque chose au monde qui est matériel et qui n'a pas la spiritualité à l'intérieur. Tu prends la table où tu es assis maintenant, tu vois la matière, le bois. Mais sache si le bois il est là parce qu'il y a la spiritualité dedans. S'il n'avait pas la spiritualité, la matière elle aurait été pas ici. Qu'est-ce qu'il a découvert Einstein? L'atome. On n'avait pas besoin de lui, on avait un autre juif qui a découvert ça bien avant lui. Maharachu Rabbi Chaim Luzzatto. Rabbi Chaim Luzzatto, il ne parle pas de mot atome parce que c'est les scientifiques qui ont donné le mot atome. Mais lui, il appelle ça le micro-neshama. Les petites neshama, il dit dans le mur il y a la neshama, on appelle ça l'atome. Le mur il bouge, mais il bouge tellement lentement qu'on ne se rend pas compte que le mur bouge. Chaque matière, elle a une spiritualité, la spiritualité elle est enveloppée dans la matière. Et le juif il est là à casser cette matière et à aller chercher la spiritualité. C'est pour ça que le cerveau juif il est différent des autres cerveaux, parce que le juif il a essayé de comprendre, il a essayé de faire des recherches. Et en même temps qu'il fait des recherches, il a essayé de comprendre son cerveau, il devient bien aiguisé et bien intelligent. Alors, jusqu'ici, on a expliqué une des raisons pourquoi le cerveau juif, il est aussi aiguisé. Pourquoi on dit que le cerveau juif, il est différent des autres cerveaux. Alors maintenant, on va essayer de comprendre, deuxième chose, qu'elle nous concerne, nous, en tant que parents, qu'on a encore des enfants en bas âge, qu'on a encore des enfants qui dépendent de nous. Comment ça se fait qu'un enfant qui se trouve en classe juive, il est beaucoup plus brillant qu'un enfant qui se trouve en classe qui ne se comporte pas comme ton fils à toi? Comment ça se fait que ton fils à toi, que ta fille à toi, elle est beaucoup plus rapide dans son cerveau, que ce soit dans la spiritualité ou que ce soit dans la matière? On dit les juifs, tout de suite on mêle les juifs et l'argent, les banques avec les juifs, et que ce soit... Dans tout, toujours on dit les juifs. Pourquoi les juifs, il a un train en avance avant tout le monde? Ce n'est pas de notre faute. Parce que nous, on se comporte comme la Torah, elle nous demande. Et venez voir un secret, comment vous pouvez faire en sorte que vos enfants, ils vont réussir dans la vie spirituelle et matérielle. Et c'est rapporté dans le Tanakh. Ouvrez le livre après le cours, le livre Daniel, le premier chapitre. Je ramènerai quelques mots là-bas. Là-bas, on raconte qu'à l'époque de Yehoyakim, le roi de la Judée, Nebuchadnezzar, il a détruit le Beth Amikdash et il a exilé tous les Juifs en Babylonie. Quand il était en Babylonie avec tous les Juifs, il a demandé à son ministre, comme ça c'est rapporté dans le livre Daniel, chapitre Aleph, ça commence comme ça le livre Daniel. Alors il a pris avec lui tous les Juifs et il a appelé son premier ministre qui s'appelait Ashpenaz. Et il a dit à Ashpenaz, j'aimerais que tu prends 50 enfants juifs. Je veux 50 enfants de 12 ans. Tu les ramènes au palais. Pendant 3 ans, tu leur donnes à manger la nourriture la meilleure. Aujourd'hui, ça s'appelle bio. Qu'est-ce que moi je mange, ils mangent. Ils mangeront ma viande à moi. Ils mangeront mes légumes, mon pain. Tout ce que je mange moi, parce que c'est la plus haute qualité. Je veux que ces juifs y mangent. Pourquoi? Parce que le cerveau juif, il est très fort. Si je veux leur donner la matière encore, ils vont devenir encore beaucoup plus forts. C'est ça l'erreur qu'il a fait Nebuchadnezzar. Pourquoi? C'était quoi l'erreur? Alors viens voir qu'est-ce qu'il raconte là-bas à Daniel. Daniel dit qu'il a pris les 50 enfants et il a mis des tables pour leur donner à manger tous les jours. Qu'est-ce que le roi mange au petit déjeuner, à midi ou au dîner? On leur donnait, il a mis des tables de 4 comme ça, les 50 enfants. Et pendant 3 ans, il fallait les nourrir. Il y a une table de 4 personnes qui étaient assis là-bas,
Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Daniel, il a dit, je ne suis pas d'accord de manger, il avait 12 ans. Il a dit, je ne suis pas d'accord de manger de la nourriture pas cachère. Il est parti voir le chef cuisinier. Il a dit au chef cuisinier, s'il te plaît, nous, on ne veut pas manger la nourriture pas cachère. Nous, on ne veut pas cette chose. Nous, tu nous donnes des légumes. Tu nous donnes des légumes. Tu nous donnes du blé, des haricots verts. C'est marqué là-bas qu'est-ce qu'il a demandé. Alors le chef cuisinier, au lieu de s'énerver contre eux, Hachem, il lui a mis dans la tête d'être gentil. Mais il n'a pas accepté. Il a dit, écoute, je ne peux pas accepter une chose pareille. Le roi, s'il saura, il m'enlève la tête. Daniel, il lui a dit, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Il est parti voir le maître d'hôtel, le responsable de tous les serveurs. Daniel, il a dit au maître des serveurs, je t'en prie, il faut nous donner que des légumes. Il a dit, écoute, le roi, il va voir que vous êtes pâle. Qu'est-ce que vous mangez? Que des légumes et où la viande? Il vous faut des vitamines. Il n'y a pas tout dans les légumes. Daniel, il lui a dit, teste-nous 10 jours. Si dans 10 jours, tu vois qu'on est faible, alors je suis d'accord de manger qu'est-ce que tu me donnes. Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Pendant 10 jours, il leur a donné à manger que des légumes. 10 jours après, ces 4 personnes, Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria, ils étaient en bonne santé, mieux que tous les autres 46 enfants. Lui, quand il a vu ça, il leur a dit, écoutez, vos repas, vous, je les ramène chez ma femme et mes enfants qui profitent. Vous, je vous donne que des légumes comme vous m'avez demandé. Pendant 3 ans, c'était comme ça. 3 ans après, quand le roi il a ramené les 50 enfants pour les examiner, il a vu qu'il y a 46 enfants bouchés, pire qu'un non-juif. Le cerveau ne fonctionne pas, il est en arrêt. Un arrêt de cerveau ils ont eu. Et les 4 enfants brillants, qui les a pris depuis qu'ils sont petits, il les a pris comme ses conseillers, c'était Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. C'est-à-dire quoi la Gemara dit? Que le cerveau juif il fonctionne bien. Mis à part l'étude de la Gemara, la nourriture qu'on mange, la nourriture, nous les juifs, on a une nourriture différente des autres personnes au monde. Et c'est pour ça le cerveau juif, il est aussi brillant qu'on dit aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a 22% des prix Nobel au monde. On devait être 1,540 milliard. Mais on n'est pas. Mais quand même on a cette force d'1,540 milliard. Comment ça se fait qu'on a cette force? Pour 2 raisons. La première raison, la Gemara, les études de la Gemara. Et la deuxième raison, les aliments qu'on mange, la nourriture qu'on mange. Ici on voit combien c'est lié au cerveau juif, la nourriture, qu'est-ce qu'on donne à manger aux enfants. Plus on mange des choses qui ne sont pas cachères, plus le cerveau, ça devient, la Gemara, elle dit comme un batsal. Batsal, c'est un oignon. Les oignons, c'est des couches et des couches. Alors, tu te trouves sur l'autoroute. Avec ta femme et tes enfants, vous partez de Paris, vous partez à Marseille. Et sur l'autoroute, tu te rends compte qu'il n'y a pas assez à manger pour les enfants. Tu vas trouver toutes les autorisations du monde à acheter à tes enfants des choses qui sont autorisées sur la liste de n'importe quel rave. C'est autorisé. Mais il y a Khalaf Shamour. Mais c'est pas grave, Khalaf Shamour. Mais c'est lu. Il y a la même chose chez Naori. Il y a la même chose chez Hyper Kacher. Tu te trouves toutes les autorisations, mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de mettre une couche. Tu ne te rends pas compte qu'avec le Nutella, tu es en train de faire une couche à ton fils, et une deuxième couche avec autre chose, et encore avec du lait chamour, etc. C'est ça qu'est-ce qu'ils disent, Chachamim, à partir du moment que tu es strict dans la nourriture, Bassar et Khalaf, tu trouves, il n'y a aucune autorisation à autoriser à faire des choses et à donner aux enfants à consommer des choses. Si tu veux toi, fais-le toi pour toi. N'y salis pas tes enfants. Le cerveau juif, toujours il sera brillé grâce à cette chose-là. Chazal disent, dans la Torah, c'est marqué, dans la Torah c'est marqué là-bas, la nourriture qu'on n'a pas le droit de les consommer. Et c'est lui qui consomme la nourriture, c'est marqué là-bas, vetitameu. C'est quoi vetitameu? Vous allez devenir impur. Mais c'est pas marqué là-bas vetitameu. Dans la Torah, il n'y a pas les voyelles. Et comment tu appelles vetitameu sans les voyelles? Boucher. Boucher. C'est quoi boucher? C'est quelqu'un que son cerveau ne fonctionne pas, il n'y a rien qui rentre dedans. Pourquoi? Parce que tu manges, c'est marqué dans la Torah. On n'a pas besoin de la Gemara, c'est marqué dans la Torah. Vous n'avez pas le droit de consommer cette nourriture. Pourquoi? Venitamtem, metumtam.
Tu lis ça sans les voyelles, venitamtem, vemetumtam, c'est-à-dire bouché. C'est lui qui mange ces choses-là. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Chazal, il dit que dans la Torah, il n'y a pas de voyelles pour la simple raison. Et on n'a pas le droit d'écrire un Sefer Torah avec des voyelles. Pourquoi? Parce que la Torah, on peut la comprendre de plusieurs facettes. Comme le diamant, il a plusieurs facettes, la Torah, il a 70 facettes. Si tu aurais mis des voyelles dans la Torah, tu aurais bloqué la Torah. On n'aurait pas compris la Torah dans plusieurs façons. Alors ici, la Torah, elle te dit, venitamtem, c'est pas que vous allez devenir impur. Vous allez devenir quoi? Vous allez devenir bête. Un enfant juif qui ne fait pas attention à la nourriture qu'il consomme, cet enfant, il deviendra bête. Viens voir, la Torah, elle nous interdit de consommer quoi comme animal? Des animaux qui sont prédateurs, des tigres. On n'a pas le droit de consommer le lion, toutes ces choses qui sont prédateurs. Et mis à part ça, toutes les choses qui sont dégoûtantes, comme les cochons, comme les insectes. Aujourd'hui, il y a des restaurants, qu'est-ce qui est marqué là-bas, David, dans les restaurants? C'est marqué là-bas, fruits des mers. Tu sais c'est quoi, fruits des mers? C'est pour embellir la chose. Fruits, des vitamines, fruits, c'est beau, c'est cool, il y a des couleurs. C'est faux et archi faux, c'est des insectes, c'est des choses qui sont sales. On n'a pas le droit de consommer. Ils veulent nous mentir, c'est de mensonges quand ils appellent ça des fruits. Quand ils appellent ça des fruits, c'est des mensonges. Autre chose de mensonges. C'est quoi? Il y a des hommes qui sont poussés à aller avec des hommes. Il y a des femmes qui sont poussées à aller avec des femmes. Comment, David, on les appelle ces gens-là? Alors, David, comment on appelle ces gens-là? On les appelle des gays. C'est quoi gay? Des gays, c'est des gays. C'est quoi gay? Gava, je suis fier. Gay, ça veut dire gava. Comment en Israël ils appellent ça? Ils appellent ça mitzad gava. Chez les goïms, ils appellent ça gay. C'est-à-dire quoi gay? D'où il vient ce mot-là? Gava. Je suis fier d'être comme ça. Je suis fier d'être attiré par un homme. Je suis fier d'être attiré une femme. Elle dit, je suis fier d'être attiré par une femme. Toutes ces choses-là, les belles paroles, c'est le Yetzer Hara. Gay. Qu'est-ce que tu es gay? Tu es malheureux. Tu n'as pas une femme, tu as un homme. Où tu auras des enfants? Et où la vie des familles? Et où ton mari? Et où tout ce bonheur-là, le vrai bonheur d'une famille ensemble, d'une famille cachère? On est très très loin de ces choses-là. Alors qu'est-ce qu'ils font le monde? Pour mentir aux gens, ils donnent des belles paroles, fruits des mers, ils appellent ça. Ils donnent des belles paroles, ils appellent ça gay. Je suis fier, je suis orgueilleux d'être comme ça. Orgueilleux de quoi? Tu dois avoir honte d'être comme ça. Tu appelles quoi être gay? Tu es joyeux? Et où ta femme? Où ils sont tes enfants? Et où la table de Shabbat? Et où la vie de famille? Où elles se trouvent toutes ces choses-là? C'est ça la différence qu'il y a entre les juifs et les non-juifs. Viens, on va voir qu'est-ce qu'il dit à Ari Akadosh. Ari Akadosh dit pourquoi on n'a pas le droit de consommer les prédateurs. Pourquoi on n'a pas le droit de consommer les prédateurs? Pour la simple raison que dans chaque matière, il y a une neshama dedans. Il y a la spiritualité. Dans les prédateurs, il y a une neshama. Dans le cochon, il y a un neshama, mais c'est une neshama sale. Et quand tu manges le cochon, tu gardes la saleté, la neshama sale, tu la gardes en toi. L'animal prédateur que tu manges, que ce soit le renard ou que ce soit je ne sais pas quoi, quand tu le consommes, il y a la spiritualité dedans. Et qu'est-ce que tu fais dans cette spiritualité? Tu la gardes en toi. Comme on a dit tout à l'heure, c'est des couches que tu mets dans le cerveau de ton fils. Sans te rendre compte, tu es en train de tuer ton fils à petit feu. Quand il va grandir, il n'arrive pas à avoir son bac, tu t'énerves contre lui. Énerve-toi contre toi. Pourquoi tu t'énerves contre ton fils? Si tu savais combien la nourriture cachère est laide, combien de choses la Torah elle nous a découvert, combien de choses Akadosh Baruch Hu il nous a dévoilées, qui sont cachées dans la nature, alors tu aurais fait attention à ces choses-là. Akadosh Baruch Hu il nous a découvert, il y a un professeur qui est très connu, qui a fait des recherches sur le cerveau juif. Il a écrit dans son livre que d'après lui, l'hypothèse, son dernière hypothèse, qu'on ne peut pas nier cette chose, que le peuple juif, c'est le peuple élu de Dieu, de la créateur du monde. Ce n'est pas un juif qui a dit ça. Lui, il a dit que d'après son hypothèse, à la fin qu'il a fait des recherches, il a dit que le juif, c'est l'enfant préféré d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il a un cerveau aussi intelligent. Et ça, qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la prière? Asher bachar banu mikolam veromemanu mikol lashon vekideshanu bemitzvotav.
Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis parmi toutes les nations. Akadosh Baruch Hu, il nous a fait élever avec les mitzvot qu'il nous a donnés. Avec la Torah qu'il nous a donnée, il nous a fait élever. C'est pour ça qu'on est différent des autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Que le juif, il a quelque chose d'exceptionnel par rapport aux autres personnes, par rapport à sa sagesse, par rapport à son intelligence, par rapport à la justice qu'il cherche tout le temps, par rapport à la donation, par rapport à la charité qu'il fait. Et il faut maintenant comprendre pourquoi il y a la haine des juifs, pourquoi il y a l'antisémitisme. Maintenant, jusqu'à maintenant, on a expliqué pourquoi le cerveau juif, il est différent des autres cerveaux. Les résumés, ça vient de la nourriture et ça vient des études de la Gemara. Maintenant, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi il y a la haine des Juifs depuis toujours. On va essayer de comprendre pourquoi il y a cette chose-là. C'est marqué dans la Torah. Aussi, c'est rapporté dans Mishnah Avot, chapitre 3, Mishnah 14. Chaviv Adam shenivra betzelem. Akadosh Baruch Hu, il aime l'homme, pas le juif, toute sa création humaine. Akadosh Baruch Hu, il aime. Sheneemar, ki betzelem Elohim asa et Adam. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image, que ce soit juif ou non juif. Il n'y a pas de différence. Tous, l'humanité ici sur terre, c'est comme un seul pays. Et le roi de ce pays-là, c'est Akadosh Baruch Hu. Et le roi, il aime tous les citoyens de son pays. Il n'a pas de différence. Il ne veut pas que quelqu'un souffre dans son pays. Akadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Alors si c'est comme ça, pourquoi je n'ai pas le droit d'épouser une non-juif? Pourquoi je n'ai pas le droit d'épouser une non-juif? Pourquoi je n'ai pas le droit d'être comme eux? Pourquoi il y a une différence entre eux et nous? Pourquoi on doit être différent? Alors c'est marqué, Chavivin Israël. Akadosh Baruch Hu, il a préféré le juif, chez Nikreu Banim Lamakom, qu'il n'y a que eux qu'Hachem il les appelle mes enfants. Yitera nodat lahem chez Nikreu Banim Lamakom, chez Nehemar Banim Atem Lashem Elohechem. Vous êtes les enfants préférés d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit, vous les juifs, que vous êtes les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Certes, Abraham, il avait 2 enfants. Il avait Yitzhak et Ishmaël. Certes, Yitzhak, il avait 2 enfants. Il avait Esav et Yaakov. Mais il faut comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait cette chose-là. Je vais expliquer d'après la Kabbale et on va comprendre. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que le peuple juif soit différent de tous les autres peuples. Hachem, il a voulu que le peuple juif il soit différent des autres peuples. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a coupé toute génétique de leurs parents. Avraham Avinu, il était stérile. Il ne pouvait pas avoir des enfants jusqu'à 100 ans. Sa femme Sarah, elle était stérile. Akadosh Baruch Hu, il leur a coupé toute possibilité d'avoir une génétique de leurs parents, Avraham, de Terach, etc. Et Sarah de sa mère, Amtalai Bat Karnavo, etc. Hachem, il a coupé ces noyaux-là pour dire que les enfants qui viendront d'eux, ils n'ont aucun lien avec leurs parents. Il y a le peuple juif qui va naître maintenant d'Abraham et de Sarah. Et je ne veux pas de lien avec des autres nations. C'est moi que je leur donne cadeau. Qui vient au monde? Il y a Ishmaël et il y a Yitzhak. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant qu'Yitzhak, il est pur, qui vient d'une mère pure parce que Hachem il lui a coupé tout lien génétique avec ses parents, et Avraham, Hachem il a coupé tout lien génétique de ses parents. Alors Yitzhak, c'est la pureté totale. Il n'est pas lié avec les non-juifs. Le problème qu'Yitzhak, il a pris une femme, que sa femme, elle vient d'un endroit qui n'est pas pur. Hachem, il la rend stérile aussi. Pour dire que l'enfant qu'elle aura avec Yitzhak, il n'a pas un lien de ses parents. Génétiquement, il l'a coupé. Qui vient au monde? Yaakov, il vient au monde. Yaakov, il n'y a pas de problème, il est pur. Mais le problème qu'il a, ses enfants, par sa femme, il fallait faire une purification et c'est comme ça que le peuple juif, il a été différent de tous les autres juifs. Comment on appelle les juifs dans la Torah? Hen, lebadad, ishkon, ou bagoim lo yitrashav. C'est quoi hen? Si tu écris hen, c'est hey et nun final. Mais si tu lis le pasuk, ce mot-là, hey et nun final, il n'a rien à faire ici.
Il n'a rien à faire ici. Pourquoi Hachem il a écrit Hey et Nun final? Pour te dire que toutes les lettres, tu peux les jumeler avec une autre lettre pour arriver aux dizaines. Toutes les lettres, tu peux les jumeler pour arriver aux centaines. Il y a 2 lettres qui se marient avec personne. Ici, on ne peut pas les jumeler avec personne. Viens, on va voir. Aleph, c'est 1. Pour avoir 10, quelle lettre tu dois mettre en face? Aidez-moi. Tête. Tête. Aleph et tête, ça fait 10. Bête, pour avoir 10, quelle lettre à côté tu mets à côté? Chet, ça fait 10. Gimel, c'est 3. Quelle lettre tu dois mettre à côté pour avoir 10? Zain, ça fait 10. Après, tu as 4. Pour arriver à 10, quelle lettre tu dois mettre à côté? Vav, ça fait 10. La lettre Hey, elle reste toujours solitaire. Elle n'a pas avec qui se marier. Tu fais quoi? Hey plus Hey, il n'y a pas de Hey, il y a un seul Hey. Alors, elle est solitaire. Le juif, il est solitaire. Il n'a pas le droit de se marier avec personne. Il est différent des autres. Et la même lettre, Nun, on n'a pas le temps d'expliquer, mais tu fais la même chose avec dizaines. Tu prends 10, Yud, avec Tzadik, 90, etc. Tu vas voir que la lettre, la 50e, Nun, elle est solitaire. Pourquoi Hachem, il appelle le peuple juif Hen? Il nous appelle solitaire pour nous dire, vous êtes solitaire, vous allez faire tout ce que vous voulez, jamais vous allez vous mélanger avec les non-juifs. C'est impossible, c'est impossible. La haine des juifs, elle existe. Pourquoi? Je vais donner une parabole pour que vous allez comprendre pourquoi. Il y a un roi, que son fils il est parti fréquenter des personnes qui ne sont pas fréquentables. Et le roi, il n'a pas aimé cette chose-là. Il parlait avec son fils, retourne mon fils, tu vas être bientôt le roi, tu n'as pas à te comporter, tu n'as pas à te balader dans les rues avec ces gens-là. Et l'enfant, il ne voulait pas écouter, et le père, il essaye, il n'arrive pas. À la fin, le roi, il a eu une idée de génie. Et c'est ça ce qui fait Hachem avec nous. Le roi, il est parti voir tous les voyous. Il leur a dit, chaque fois quand mon fils il vient passer la soirée avec vous, chaque coup de poing que vous lui donnez, je vous donne 1000 euros. Le fils du roi, à chaque fois quand il partait fréquenter ces voyous, chaque fois, il lui cassait la figure, jusqu'à qu'il a compris qu'ils ne veulent pas de lui, il est resté à la maison. C'est exactement ce qu'il fait Hachem avec nous. La haine des Juifs, c'est Hachem qui a mis ça dans leur nature. Parce que Hachem, il ne veut pas qu'on se mêle avec eux. Chaque fois quand on essaie de se mêler avec eux, alors ils sont en train de nous donner des coups de poing, de nous dire, tu n'as pas le droit d'être là. Mais ils ne savent pas comment expliquer cette chose-là. C'est pour ça que le cerveau juif, il est différent. Et c'est pour ça, nous, on n'a pas le droit. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a les réformistes qui ont fait un vote et qui ont décidé, les réformistes, qu'on a le droit d'épouser une non-juive. Et il y a le Maggid Migiznitz à l'époque. Il s'est levé à la synagogue et il a tapé sur la table. Et il leur a dit, Hachem, il a fait dans la nature, chaque fois quand vous allez chercher le non-juif, il va vous rejeter. Vous allez voir, il y a une loi qui va sortir qu'on n'a pas le droit de se marier avec des juifs. Et c'est exactement ce qui s'est passé après 15 ans. Ils ont voté dans leur loi là-bas qu'on n'a pas le droit d'épouser des juifs. Le juif, il cherche d'avoir des contacts, avoir des liens, avoir des mariages. C'est lui qui va te renvoyer de chez lui. On va continuer, Rabotai. Tous les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés dans la Torah, Akadosh Baruch Hu il nous a donné parce que nous les Juifs on est les projecteurs du monde. Comme ça c'est marqué dans le prophète Ishaïa au chapitre même tête 49, Pasuk Vav, c'est marqué là-bas, Unetaticha leor goïm. Je t'ai ramené au monde juif pour être le gyrophare, être la lumière du peuple. Nous on est les ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu ici sur terre. On doit montrer un exemple. C'est pas, ici maintenant, c'est pas un cours, chas v'shalom, de gazanout, comme on dit gizanout en français. Gizanout, de racisme, chas v'shalom. C'est pas de racisme, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Nous, on a une fonction dans ce monde d'éclairer le monde aux non-juifs. Et on doit faire ce travail. C'est marqué dans le prophète Yecheskel, sur la question que tout le monde demande, et personne n'a trouvé une réponse. Comment ça se fait qu'on a la haine des Juifs? Yecheskel, le prophète lui-même, il pose la question. Le Juif, il a tellement contribué à l'humanité, tellement il a fait du bien. Alors Yecheskel, dans le chapitre 51,
Pasuk 20 jusqu'à 32, il répond cette chose qu'elle est surnaturelle, de différence d'un juif sur les non-juifs. Et là-bas c'est marqué comme ça, Ve'ha'oleh al ruchachem hayo lo tiyeh, vous n'allez pas faire ce que vous avez envie de faire. Asher atem omrim nihye kagoyim, que vous dites je vais mélanger avec les goyim, je vais vivre comme eux, je vais faire des choses comme eux. Je ne vous laisserai pas par force, je vous ferai partir, je vous ferai éloigner d'eux. Comme ça dit le prophète, jamais on n'aura le droit de se mêler. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est-à-dire quoi? Vous voulez vous comporter comme eux? Moi, par force, je vais régner sur vous. Vous acceptez ou vous acceptez pas, je ne vous laisserai pas. C'est un mécanisme qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde. L'antisémitisme, c'est pour notre bien. L'antisémitisme, c'est un mécanisme qu'Hachem il a mis dans le monde pour nous protéger. C'est uniquement pour notre bien. Il n'y a pas du mal qui sort du Hachem. Il n'y a pas du mal qui sort du ciel. Et c'est comme ça on réussit à être différent. Normalement, avec les cerveaux que nous on a, avec la puissance que le juif il a, ils doivent nous arracher. Ils doivent nous arracher les non-juifs. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait cette chose, l'antisémitisme, que personne n'aura envie de nous, que personne ne voudra nous côtoyer. C'est pour ça, Rabotaï, on doit faire attention et comprendre d'où l'antisémitisme vient et d'où la haine des juifs vient. Après tout, qu'est-ce qu'on vient de dire, toutes ces bases-là qu'on vient de dire, alors on essaie de s'approcher à Kadosh Baruch Hu. On essaie de s'approcher à Kadosh Baruch Hu. Chacun d'après sa façon. Comment c'est marqué dans Tehillim? Banecha, tes enfants, kishtile zetim saviv le shulchanecha. David Amelech, il comparait tes enfants à un olivier. Pourquoi on est comparé à un olivier? Pour la simple raison que tu prends n'importe quel arbre au monde. Tu peux mettre une autre arbre. En hébreu, ça s'appelle croisement. Tu prends le tronc d'un arbre, tu fais une petite ouverture, tu prends autre chose, tu mets dedans, tu mets un bandage, reviens dans 4 mois, tu vas voir, il y a un mélange qui a été fait. Dans tous les arbres, tu peux faire. Aujourd'hui, 90% des oranges et des clémentines, c'est des mélanges qu'ils ont fait. Ce n'est pas la vraie chose naturelle. Croiser. On ne peut pas faire ça dans l'olivier. Le tronc de l'olivier, il est tellement rempli de l'huile qu'il rejette chaque chose. Pourquoi David Amelech il comparait tes enfants à des oliviers? Sache que tes enfants, comme l'olivier, il ne peut pas se mélanger avec quelqu'un d'autre. Ton fils aussi, ta fille aussi, ils ne peuvent pas se mélanger avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible que tes enfants. Ashrecha, Banecha kishtile zetim, sois heureux que tes enfants, ils n'ont pas de connaissances des choses modernes d'aujourd'hui. Les portables, ça détruit les familles, ça détruit les enfants. Aujourd'hui, on ne prend pas des babysitters. La mère, elle est occupée pour avoir un peu de temps libre. Elle donne à son fils l'iPad, elle donne à son fils la télévision. Elle est en train de boucher le cerveau de cet enfant-là. Cet enfant, son cerveau, il va devenir plat. Ce cerveau, il va devenir plat. La destruction aujourd'hui du monde, c'est notre réussite à nous. C'est tous ces développements qu'on est en train de faire, ça est en train de nous détruire. Chacun, il est assis autour de la table aujourd'hui avec son portable. Et où la vie des familles qu'on avait avant? Tous autour de la table le soir, chacun il raconte la journée qu'il a passée, chacun il raconte ses exploits de la journée. Il où tous ces partages? Il où les conseils du père qui donnait à son fils, le conseil que la mère elle a donné à sa fille. Aujourd'hui, on prend nos parents pour des arriérés. Ils ne savent pas comment télécharger un logiciel. Ils ne savent pas faire des choses. Non, c'est mieux que vous. Et où tous ces cavotes qu'on avait aux parents? Et où toute cette chaleur de famille? Chacun sur son portable. Aucun dialogue. C'est ça la paracha qu'on a lu cette semaine. Vayakel Moshe et Ta'am. C'est ça le goy. Aujourd'hui, le goy nous demande de nous enfermer dans des chambres, de nous enfermer dans des endroits pour ne pas avoir de contact, de ne pas s'enlacer, de ne pas s'embrasser. Akadosh Baruch Hu, il a donné cette chose-là. Pourquoi? Hachem, il parle à nous, aux Juifs. Les Chinois, ils ne comprennent pas c'est quoi un virus. Les Italiens, ils ne comprennent pas c'est quoi un virus. Quand Hachem, il envoie quelque chose au monde, il parle aux Juifs. Hachem, il parle à nous à travers aux petites choses qui nous arrivent tous les jours. À travers aux choses qui arrivent au monde entier. Hachem, il parle à nous à travers les Chinois.
1,5 milliard de Chinois, ils comprennent rien du tout. Ils n'ont aucune spiritualité, ces gens-là. Hachem, il doit parler à ces gens-là. Hachem, il n'a pas besoin de parler à ces gens-là. Hachem, il parle à nous. Qu'est-ce que Hachem, il nous demande? L'union. Tu as voulu faire Pessah dans un centre. Tu as perdu cette mitzvah. Tu raconteras à ton fils à table, doucement, doucement, la sortie d'Égypte. Cette année, tu le feras chez toi à la maison avec ta femme et tes enfants. Tu as perdu cette mitzvah de faire Shabbat. Maintenant, ce Shabbat-là, tu le feras. Même celui qui n'a pas envie de faire Shabbat, tu le feras ce Shabbat. Israël qui font la guerre tout le temps. Ouvrir les magasins Shabbat, ouvrir les centres commerciaux, avoir les tarbora tziburit, avoir des bus et avoir des... Aujourd'hui, tout va arrêter de fonctionner. Et où la puissance de Hachem? Hachem, il nous parle, regardez ma puissance. Je suis invisible. Comme tu as peur de ce moustique qui est invisible, de ce microbe qui est invisible, tu n'as pas peur de moi. Et un moustique, il est puissant. Qui s'attendait à cette chose-là? Tous, on a imaginé 3e guerre mondiale, Gog ou Magog. On a imaginé quoi? On a imaginé des bombes atomiques, on a imaginé des mirages, on a imaginé des tanks, on a imaginé des millions de soldats. Même pas un soldat, même pas un mirage, rien du tout, même pas une seule balle. Avec un seul atchoum, Akadosh Baruch Hu, il a arrêté de fonctionner. Toute la puissance du monde, tous les banques, la bourse, elle est en train de s'écrouler. Hachem, il parle à nos juifs, réveillez-vous. Prenez cette conscience-là. Essayez de comprendre qui gère le monde, qui commande ce monde-là. Vous êtes différents des autres personnes, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes différents, je vous parle à vous à travers le monde. Pourquoi Hachem il a donné ça en Chine? J'ai expliqué déjà, c'est marqué dans la Torah, dans Devarim. Me'ona Elohe kedem ba misin vezarach meseir lamo. Pourquoi après c'est parti en Italie? J'ai rapporté la Gemara Megillah, page Vav. J'ai rapporté la Gemara Shabbat, page Nun Vav ou Nun Zain, je ne me rappelle pas. C'est quoi l'Italie? C'est quoi le Vatican? Tous les mal qui nous ont fait l'Inquisition, tout qu'ils ont fait le croisat, toutes ces choses-là. Hachem, il nous parle à travers le monde, qu'on doit prendre conscience. Maintenant, on est enfermé à la maison, avec nos femmes, avec nos enfants. Pas pour que chacun reste dans sa chambre avec sa télévision, avec son ordinateur et avec son portable. Arrachez la Wi-Fi à la maison. Arrachez toutes ces choses-là. Yassez-vous autour de la table au salon et parlez. Shabbat el arrive, Be'ezrat Hashem. Soyez autour de la table. Les juifs du monde entier et les non-juifs du monde entier, ils vont faire Shabbat. J'ai vu une vidéo avant-hier, je ne sais pas si elle est vraie, oui ou non, si elle est montée, on ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui n'est pas vrai. Le pape qui demande au monde de faire Shabbat comme les juifs. Comment c'est possible? Combien ça nous oblige à nous de nous réveiller? Que le pape, il nous parle de Shabbat. Quelle honte on doit avoir sur notre visage. Combien on doit se réveiller? Rabotaï, j'ai fait la conclusion du cours Be'ezrat Hashem. J'espère que ce n'était pas trop dur. J'espère que ça a été compréhensible. Le message qui a été dit ici, qu'on est différent des autres. Pas parce que Chas v'Shalom, quand on parle de racisme, Chas v'Shalom, il n'y a pas de racisme dans les juifs. La porte elle est ouverte, c'est lui qui veut se convertir, qui veut vraiment se convertir. Pour la conversion, la vraie conversion, on rejette personne, on accepte tout le monde. C'est lui qui veut se convertir pour la vraie cause, pour défendre la Torah, pour étudier la Torah. La porte elle est ouverte pour tout le monde. Mais seulement il faut faire très très attention. Qu'on doit faire attention à des personnes, Erev Rav ça s'appelle. On doit faire attention et garder notre femme, nos enfants, la chaleur des familles. Profiter de ça qu'on est enfermé. 14 jours, c'est pas pour rien. C'est marqué dans la Torah, dans Bamidbar, je ne me rappelle pas le chapitre, que c'est lui qui est en quarantaine, il doit mettre un tissu sur sa bouche. C'est marqué dans la Torah. Aujourd'hui, ça s'appelle masque. Eux, dans la Torah, ils appellent ça tissu dans la bouche. Et il doit être enfermé combien de temps? 14 jours, Sheva Vesheva, 14. Vous en Israël, vous êtes enfermés 14 jours, c'est pas pour rien. Nous en France, on a besoin de 15 jours, un jour de plus. Toujours nous on fait plus que vous. On fait 2 jours de fête, on fait tout double que vous, parce qu'on est très loin de la spiritualité. Mais vous en Israël, que vous êtes proche d'Hachem, vous faites comme la Torah elle a dit.
14 jours. C'est marqué, c'est lui qui est en quarantaine. Il chève badad, sheva avec sheva, 14 jours. Et quand il est assis, qu'est-ce qu'il met? Il doit mettre un tissu sur lui, un masque. Et tout ça, ça vient de quoi? De la shonara. C'est quoi la shonara? La mauvaise langue. C'est pas seulement rapporter des choses. Comment tu parles avec ta femme? Comment tu parles avec ton mari? Comment tu parles avec tes enfants? Comment tu parles avec tes parents? Et si chacun y prend sur lui et faire un travail de conscience, Akadosh Baruch Hu, d'ici, Be'ezrat Hashem, 6 jours il nous reste. J'ai dit ça depuis 3 semaines, jusqu'à fin mois de Hadar. Et même que ça augmente, et il y a plus de morts, j'ai pas peur, parce que la Torah, elle est vraie. Benissan Igalu, Benissan Atidim Ligael. Et j'ai prié à Kadosh Baruch Hu qu'on aura les mérites Be'ezrat Hashem 12 de nous retrouver Be'ezrat Hashem pour Pesach à Yerushalayim pour faire le sacrifice de Korban Pesach Be'ezrat Hashem. ושהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל בעזרת השם, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, réveillez-vous, même pas un seul mort, Ben Porat Yosef en Israël, même pas un, Hachem il nous parle. Hachem il nous parle, אתה הראית לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו, il n'y a pas une autre puissance au monde que la puissance de הקדוש ברוך הוא, il n'y a pas. Je vous embrasse, je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshot ve'nechamot et kol tuv.